Bienvenue à la découverte du saint du mois de septembre, Saint Vincent de Paul. Malgré le baptême reçu, notre adhésion à Jésus-Christ n'est pas automatique. Nous devons fournir un effort quotidien pour chercher Dieu dans notre vie. Ceci est commun à tous les croyants. Essayer de rassembler à Jésus dans nos comportements, dans nos choix, est un engagement. Il s'agit de nous convertir tout au long de notre vie, avec des étapes et des modalités très personnelles pour chacun de nous. Ainsi, devenir prêtre, religieux ou consacré n'est pas une formule magique qui nous assure le paradis, mais une condition de vie pour le rechercher et le désirer à travers des expériences, des épreuves et des renoncements. Nous ne connaissons pas trop les origines de M. Vincent, comme souvent l'appelaient ses contemporains. Né en 1581 d'une famille de la petite bourgeoise rurale du sud-est de la France, en 1597, il rejoint l'université de Toulouse, où il étudie la théologie. Il est ordonné prêtre en septembre 1600 pour plus intéressé par les avantages de cette condition que par le ministère pastoral. Mais Dieu sait comment nous prendre pour nous mener vers lui. Et enseignant à l'université de Toulouse, en prévision d'un doctorat, sur la voie du retour d'un voyage pour Marseille, il est capturé par les pirates et vendu comme esclave en Afrique du Nord. Cette terrible expérience choque le jeune Vincent. Et peu à peu, il s'adresse à Dieu avec une foi renouvelée. Après 2 années d'esclavage, il réussit à s'évader. Et l'homme qui revient à une vie normale est désormais totalement différent. Il voit enfin les difficultés, les peines des autres, auxquelles il était aveugle et indifférent jusqu'à là. Son cœur nouveau lui donne une charité qui l'amène vers tous, les orphelins, les malades, mais aussi vers les souffrants moins innocents, comme les condamnés aux travaux forcés et les prostituées. Il constitue plusieurs ordres religieux au service des pauvres, et donne aussi aux femmes un rôle très actif dans la charité. Avec une correspondance de plus de 30 000 lettres, il est un intelligent organisateur qui sait mobiliser les dames de la noblesse et de la bourgeoisie française en attirant même la considération du roi et de son épouse. Il meurt le 27 septembre 1660 et son œuvre continue aujourd'hui dans le monde entier, grâce aussi aux sociétés des laïcs qui lui sont dédiées à partir de l'intuition de Frédéric Ozanam en 1833. Ces reliques, sauvées du pillage lors de la Révolution française, sont aujourd'hui exposées dans le coffre reliquaire de l'église de Saint-Lazare à Paris. On reconnaît bien son visage, à partir d'un célèbre petit portrait conservé aujourd'hui à Turin, que ses contemporains considéraient comme identiques à ses traits. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné au prêtre Saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre afin de secourir les pauvres et former les prêtres. Accorde-nous les mêmes faveurs pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Saint Vincent de Paul, priez pour nous. Merci et au revoir au mois prochain avec Sainte Marguerite Marie Alacoque.